professionnel qui partira bien sûr du centre-ville de Besançon et de l'Esplanade. Alors effectivement, l'un des points forts, c'est que cette année, la Classique Grand Besançon intègre le classement de la Coupe de France de la Ligue professionnelle. Pour nous, c'est une véritable reconnaissance pour le travail que l'on a fait ces dernières années. L'objectif, bien entendu, c'était d'intégrer cette Coupe de France, donc ce sera le cas pour cette année. Alors pour l'instant, sur les parcours, on va retrouver quasiment le même plateau que les années précédentes, avec notamment la présence cette année de Visma Leaves the Bike, mais c'est vrai que le fait d'intégrer la Cour de France va obliger aussi les coureurs à peut-être être beaucoup plus vigilants et être plus attentifs par rapport aux points, puisque ça compte pour un classement sur plusieurs manches. Maintenant que la Classique Grand Besançon Doubs a pris un petit peu ses lettres de noblesse, c'est à la fois intéressant de l'avoir à son palmarès. On l'a vu avec des garçons comme Lenny Martinez qui s'est imposé l'an dernier, mais elle sert aussi de préparation sur des échéances plus importantes, que notamment le Tour d'Italie ou les Coupes du Monde dans les Ardennes. Voilà, on va retrouver à la fois des coureurs qui sont en préparation, mais aussi des coureurs qui tiennent absolument à mettre la Classique Grand Besançon Doubs à leur palmarès. En fait, la présence de Jonas Vingegaard, elle tient à plusieurs points. Le fait qu'il a dû mettre entre parenthèses sa saison il y a quelques semaines suite à une chute, et donc il n'a pas eu le planning qu'il souhaitait. Et dans des courses de reprise, le triptyque franc-comtois peut tout à fait convenir à un garçon comme Jonas. Dans l'optique de préparer le Tour d'Italie, ça pourrait être une remise en jambe intéressante. Exactement, ça serait vraiment une très belle surprise. On sait que les francs-comtois sont des fans de vélo. La Franche-Comté est devenue une terre de vélo. Donc pouvoir leur amener quelqu'un comme Jonas Vingegaard sur les épreuves locales et non pas sur le Tour de France ou le Dauphiné, ça serait vraiment une très belle chose, un vrai plus pour le public franc-comtois. Vous avez parlé de la sécurité, c'est un point sur lequel vous n'avez pas voulu transiger malgré un budget qui est un petit peu de plus en plus compliqué à gérer. Ouais, c'est vrai que le budget est vraiment serré, hein. On a du mal encore à équilibrer. Le modèle économique des courses sur route est assez complexe. On n'a pas de rentrée d'argent de spectateurs. Ça a toujours été comme ça, c'est tant mieux, hein. C'est pour le grand public, c'est populaire et ça doit le rester. Malgré tout, il faut trouver le financement, hein. La période économique est assez tendue. Donc du coup, on a du mal quand même à faire. On garde quand même les fondamentaux, effectivement, sur la sécurité. On a vu un peu en début de saison les petits soucis qu'il y a eu sur d'autres courses en France. Donc on n'est pas à l'abri de ces soucis-là. Après nous, voilà, on veut garder, on met le paquet avec les forces de l'ordre notamment, avec l'ensemble des bénévoles et l'expérience qu'on a aussi de Juracyclisme et du Tour du Jura de 19 années d'existence. Il y a un nom qui n'a pas été cité, mais qui est pourtant sur toutes les lèvres, j'imagine. Romain Grégoire, Ouais. pas très loin d'ici, qui n'est encore pas à la Classique Besançon. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est le calendrier qui est, comme votre collègue tout à l'heure le demandait, hein, par rapport à l'Amstel, qui reste quand même un des grands temps forts du calendrier international. Romain, il a vraiment un profil pour performer sur cette épreuve-là, donc c'est en toute logique, hein, qui privilégie cette course-là. Donc bon, tant qu'on sera en concurrence avec l'Amstel, je pense qu'on aura du mal à avoir notre leader bisontin sur les routes de la Classique. Ouais.